Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les TBO. Aujourd'hui nous sommes sur le canal de Nantes à Brest pour devenir inspecteur des animaux. Nous allons mener l'enquête pour découvrir la faune qui peuple le bord de ce trait d'union écologique en Bretagne. Mais tout de suite, l'actu du jour dans le Finistère. Le cabinet médical de l'Anilis a fermé ses portes pour 2 jours. Ce n'est pas encore les vacances, mais une action santé morte que les médecins ont décidé de mener. Jeudi et vendredi, les généralistes des pays d'Iroise et d'Abert sont en grève contre le projet de loi de santé de Marisol Touraine. Ce que je crains et ce que nous sommes beaucoup à craindre, c'est que le monde de la santé va changer de façon très importante dans les 5 années à venir. Je ne suis pas contre le tiers payant, la preuve je viens de le faire, je ne suis pas contre le tiers payant social, je suis contre le tiers payant généralisé, obligatoire. Voilà, c'est ces 2 adjectifs qui m'embêtent, qui nous embêtent. Le tiers payant n'est pas la seule mesure que contestent les médecins, mais c'est forcément celle qui intéresse le plus les patients. D'ailleurs, ils leur en parlent régulièrement. Le problème, c'est qu'en France, on a tendance à empiler les lois sans forcément les réévaluer. Et je pense qu'une vraie priorité, ce serait déjà d'aider tous ceux qui peuvent... Ceux qui ont le plus besoin, on va dire. Les médecins redoutent aussi la fin du secret médical. Avec la loi santé, les mutuelles pourront par exemple avoir accès aux dossiers médicaux des assurés. Pour se faire entendre, les soignants se sont regroupés au sein de collectifs, les CODTS, qui se veulent différents des syndicats. Ils ont une vision d'ensemble au niveau national. Nous souhaitons être une force de proposition sur des problématiques très locales. Plusieurs groupes comme le nôtre naissent tous les jours. Nous avons à Vannes un groupe qui vient de se monter, à Quimperlé. J'ai été contacté pour aider à en créer à Brest, à Landerneau. L'ensemble de ces mouvements pourront s'interconnecter et échanger leur expérience. L'action santé morte est donc réservée au Nord Finistère pour le moment, mais le mouvement de contestation pourrait encore s'étendre. Lors de son déplacement au campus des métiers de Brest le 30 avril dernier, François Hollande a présenté une série de mesures en faveur de l'apprentissage. 2 mois plus tard, la première de ces annonces entre en application. Il s'agit de la gratuité de la première année d'apprentissage pour les très petites entreprises de moins de 11 salariés. Dans le Finistère, cette aide est bienvenue. L'apprentissage, il ne faut pas se voiler la face, dépend d'abord et avant tout du contexte économique. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de reprise. Cette reprise conduit parfois les employeurs à une certaine forme d'attentisme que l'on peut comprendre. La gratuité proposée sur la première année va permettre justement aux entreprises de pouvoir se mobiliser avec davantage de perspectives, davantage de sécurité pour leur prévisionnel. Et donc c'est bien là l'objectif du gouvernement, c'est d'accompagner la reprise. Ce dispositif pourrait concerner plus de 10 000 entreprises artisanales pour le seul département du Finistère, soit près d'un employeur sur 2. Une aubaine pour les centres de formation qui voient dans cette mesure l'occasion de donner un vrai coup de pouce à l'apprentissage. Nous avons la chance dans l'apprentissage, peut-être en raison d'un parcours d'alternance entre le chef d'entreprise et puis le centre de formation, d'avoir un taux d'employabilité qui est supérieur à 75%, c'est-à-dire que nos jeunes apprentis sortent avec un CDD et un CDI en poche. Et plus encore pour les bacs professionnels qu'on néglige souvent par apprentissage, alors même que ça peut être une voie d'excellence et une voie royale vers l'emploi. Le dispositif étant désormais en place, les campus des métiers de Brest et Quimper vont être sur le pont tout l'été pour répondre aux demandes des entreprises, mais aussi des futurs apprentis. Dans les années 30, en pleine montée des extrêmes, Pierre Perron met son art au service de ses idées. On ne sait pas du tout s'il s'agit d'une commande ou c'est au contraire l'artiste qui donne son point de vue sur l'ambiance de l'époque. Et de l'affiche politique à la publicité pour les bières Kérini, il y a un vide que l'artiste brestois franchit sans mal, avec son style singulier des années 30, entre couleurs vives et formes géométriques, parfois non dénuées de fantaisie. Des compositions qui donnent... qui permet d'associer le texte à l'image. Ici, on va voir souvent la Bretagne qui est présente là, sous forme d'un ciel. Alors ça, c'est quelque chose qui est un élément qui est un petit peu récurrent dans les maquettes de Pierre Perron. Une Bretagne qui ne s'éloignera jamais trop de ses coups de crayon, même au sein de son atelier parisien.
À 22 ans, celui qui deviendra aussi peintre officiel de la marine s'installe au cœur de la capitale pour réaliser son premier objectif, devenir dessinateur publicitaire. Là, il développera son style unique, novateur et moderne. Il a eu une collaboration importante dès les années 50 avec la maison Hermès à Paris. Là, on présente plusieurs carrés Hermès et notamment une maquette originale qui sort rarement en fait, de la maison Hermès de Paris. Et là, on voit que son langage graphique est encore très actuel. Le carré quadrige de la maison Hermès est encore édité, encore distribué, ainsi qu'un certain nombre de produits dérivés. Des œuvres inédites, rarement exposées, tout droit sorties des collections familiales, à voir jusqu'au 3 janvier au Musée des Beaux-Arts de Brest. Comme vous sentez, allez où vous voulez et du coup essayez de trouver le plus d'empreintes. Alors moi j'ai déjà vu un autre insecte. Mais j'ai vu une demoiselle. Ouais. Ah ouais. Alors du coup... Crapaud ou grenouille? Alors la différence déjà entre les crapauds et la grenouille. La peau du crapaud est verruqueuse, alors que généralement la peau de la grenouille est plutôt lisse. Alors là du coup c'est plutôt lisse ou... Ça m'a l'air lisse. Ouais, voilà. Donc du coup c'est bien la grenouille. Voilà, nous sommes en cours d'enquête avec Olivier animateur au ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment on repère la présence d'animaux sur le bord du canal? En fait, on va aller chercher vraiment les empreintes qu'on peut retrouver sur le bord. Donc ça va être surtout dans la vase, dans les milieux humides. Et après, on peut aussi, justement, le long du chemin du halage, par exemple, remarquer des coulées de ragondins. Donc c'est des endroits qui vont aller de la berge à l'eau. Et du coup, ça va être où l'herbe va être tassée. Et les ragondins, c'est l'une des espèces présentes sur le canal. Il y en a d'autres? Oui, il y a le vison d'Amérique. Il y en a au moins une dizaine, dont du coup 3 invasifs. Le vison d'Amérique, le ragondin et le rat musqué. Invasifs, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là au départ? C'est ça. En fait, du coup, pour ces 3 espèces-là, ils viennent d'Amérique. Ils ont été en élevage justement dans le coin pour la fourrure et ils se sont échappés. Et du coup, on les retrouve partout dans le canal, ils pullulent et du coup, ça porte préjudice aux autres espèces locales. Là, c'est une fiche pour déterminer un peu, en fonction des indices, l'animal qui peut être repéré? Ouais, alors du coup, on a fait des fiches par espèce où justement, on va avoir le nombre de traces qu'il va laisser, la taille des traces et avec des indices qui vont faciliter, justement des petites astuces qui vont faciliter l'identification. Bon, quelques souvenirs de rencontres fortuites comme ça? Ouais. J'ai passé par exemple 2 jours en affût sur l'îlot pour essayer d'observer la loutre. Et du coup, je travaillais pas le lendemain. Et justement, en fait, la loutre est venue juste se poser en face de la maison éclusière. Le lendemain matin où je travaillais pas et ma collègue l'a vu, du coup, j'étais vraiment déçu. C'était une occasion manquée. Ouais, c'est ça. Voilà, nous sommes toujours sur le canal de Nantes à Brest, à l'écluse de Penarpont, en compagnie d'Éric Krogeneck. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, le canal de Nantes à Brest, c'est un vrai corridor écologique au cœur de la Bretagne. Effectivement, vous avez pu constater en fait une biodiversité très riche, passant des chauves-souris aux loutres, aux poissons qui y vivent. Effectivement, ce corridor a été classé comme ça et au niveau du SMATA, nous faisons en sorte de le conserver. Puisque ici vous êtes dans une zone au début en fait de la zone Natura 2000, vallée de l'Aulne. Alors le SMATA, on peut dire un mot quand même, c'est l'organisme qui gère l'animation et la mise en valeur du canal dans le Finistère? Alors le SMATA au départ c'est une collectivité territoriale qui regroupe 22 communes et qui a pour mission première en fait d'entretenir toute la voie d'eau en fait et ses infrastructures, donc les écluses, les maisons éclusières que vous avez visitées. Et à côté de cette mission technique, il y a toute la nouvelle mission, j'ai envie de dire, depuis les années 2000, qui est la mission de valorisation de ce patrimoine historique contenant un patrimoine naturel. Alors, patrimoine historique comme ces écluses, elles ont été
édifié au moment de la construction du canal. Dès les années 1811, en fait, différents chantiers se sont mis en place pour arriver à construire ces 238 écluses entre Nantes et Brest. Alors les écluses, on peut les découvrir cet été, notamment grâce à vous, au SMATA. Vous proposez justement aux visiteurs de plonger dans l'histoire de la construction d'une écluse. Comment ça se passe? Alors on a la chance en fait d'avoir égrené le long des 100 km de canal dans le Finistère d'anciennes maisons éclusières et de les avoir rénovées, restaurées pour en faire des centres d'interprétation. Et effectivement, à la confluence de l'Aulne naturelle et de l'Aulne canalisée, vous avez une maison éclusière qui va retracer toute l'histoire du canal. Et dans cette maison, l'animatrice, donc vous avez vu Olivier en action autour de la faune, Sarah vous expliquera tous les rouages nécessaires pour faire fonctionner cette écluse et ça se en taille passe réelle. par là. Et c'est voilà, Carhaix est en amont, donc voilà, Châteaulin est en aval. Donc du côté de Carhaix. Il y a beaucoup d'autres animations aussi. Alors on a tout un programme en fait qui a été mis en place en lien avec les animateurs et en lien avec la collectivité, de la flore à la faune, en passant à l'histoire, la construction du canal. Faut savoir que c'est à peu près dans chaque maison une animation nouvelle chaque semaine. Donc il y a maison éclusière, voilà, tout à fait. Donc le programme, on peut le retrouver sur le site du SMATA. On peut aussi rappeler que on peut tout simplement longer le canal. Alors effectivement, le chemin de halage, donc dans sa totalité, est praticable. Les collègues services techniques justement finissent là la transformation de ce chemin de halage en véloroute. Donc là maintenant, normalement, à cette heure-ci, 1er juillet, tout est praticable. Et il y a de plus en plus de gens qui Et on roulent, constate effectivement qu'on a un développement en fait de la fréquentation, que ce soit les locaux qui viennent se réapproprier ces lieux qui sont aujourd'hui ouverts au public, ou alors les estivants qui partent de Nantes et finissent leur périple vers Brest. Eric, merci beaucoup de nous avoir expliqué aussi un petit peu l'histoire du canal et puis les différentes animations que propose le SMATA. On se retrouve nous pour notre part demain à la même heure, 19h30. Bonne soirée à vous.